Sur cette image, nous pouvons voir le pied et la cheville d'un point de vue latéral, avec le talus représenté en vert. On peut voir sa relation in situ avec les os avoisinants et également identifier les articulations dans lesquelles il participe. Médialement et supérieurement, il s'articule avec le tibia et latéralement avec la fibula pour former l'articulation talocrurale. Inférieurement, il s'articule avec le calcaneus pour former l'articulation subtalaire. Enfin, dernier mais pas des moindres, l'extrémité distale du talus s'articule avec l'os naviculaire pour former l'articulation talonaviculaire. Curieusement, bien qu'il soit impliqué dans de nombreuses articulations osseuses, le talus est unique puisqu'il ne possède aucune attache musculaire ou tendineuse. Gardez toutes ces articulations en tête, nous y reviendrons plus tard. En étudiant le talus séparément, nous pouvons le voir de différentes perspectives et ainsi mieux comprendre pourquoi cet os en forme d'escargot est classé parmi les os courts. Spoiler alerte, c'est parce qu'il est aussi long que large. Les trois parties principales du talus sont visibles ici aussi. On retrouve le corps au niveau de l'extrémité postérieure, le col, un petit rétrécissement antérieur au corps, et enfin la partie élargie du talus qui se nomme la tête. Chacune de ces parties possède des caractéristiques et repères osseux importants à connaître, mais que nous ne présenterons pas aujourd'hui. Bien que nous n'irons pas étudier finement chaque partie du talus dans cette vidéo, prenons une petite minute pour observer les phases articulaires qui forment les articulations dont nous avons parlé plus tôt. On retrouve premièrement la trochlée, cette large structure triarticulaire visible sur la partie supérieure de l'os. On parle de structure triarticulaire puisqu'elle possède trois faces articulaires, la face malléolaire supérieure et la face malléolaire médiale qui s'articulent toutes deux avec l'extrémité distale du tibia, ainsi que la face malléolaire latérale qui, fidèle à son nom, s'articule avec la malléole latérale de la fibula. Ensemble, ces articulations forment le complexe articulaire talocrural. Sur la région inférieure de l'os, on retrouve trois faces articulaires. Toutes s'articulent avec le calcaneus pour former l'articulation subtalaire. La première est la face articulaire calcanéenne antérieure, visible ici sur la tête du talus. On a ensuite la face articulaire calcanéenne moyenne sur le col du talus, puis enfin le dernier point d'articulation entre le calcaneus et le talus vu ici sur le corps de l'os, la face articulaire calcanéenne postérieure. Pour finir, sur la face antérieure, ou distale, de la tête du talus, on retrouve la face articulaire naviculaire, qui est le point d'articulation avec l'os naviculaire. Si tu as trouvé cette courte vidéo sur l'anatomie ou la physiologie utile, tu apprécieras encore plus nos tutoriels vidéo. Clique sur le bouton et tu comprendras ce que je veux dire. Nous avons des centaines de vidéos disponibles pour nos membres premium, sans parler de tous les quiz divertissants, nos articles complets et nos illustrations d'atlas pour consolider tes connaissances. Clique sur le bouton au milieu pour regarder la vidéo en entier et maîtriser l'anatomie et la physiologie.